Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, vous regardez le tutoriel numéro 23 d'une série de tutos où on modélise donc une armure de A à Z. Donc on a fait le bras, le canon de bras. Maintenant on va faire le canon d'avant-bras, puis je vais vous faire voir, je me suis amusé un peu à jouer avec les textures. J'ai rajouté des fleurs de lys, j'ai rajouté, donc ici on va rajouter ça, on va donc modéliser le canon d'avant-bras, et ici la partie, la côte de maille. Pour la côte de maille, je vais vous mettre la texture en téléchargement, oui je pense. Donc celle-là, j'ai fait ça avec ça, hein, avec ce type de texture là, mais j'en ai fait plusieurs, hein. Voilà, par exemple, bon, ça c'est celle qui était à la base, hein. C'est celle que j'ai également, vous voyez, utilisée par exemple pour faire ça, une armure un peu type armure espagnole très très dessinée. Là j'ai utilisé tout simplement du papier peint, hein. Avec du papier peint, voilà ce que vous arrivez à faire, hein. Voilà. Donc on va repartir ici sur ce modèle là, et on va rajouter donc les canons de bras, et donc ici de la partie de côte de maille. Voilà. Je vais fermer les autres fenêtres. Voilà, on s'en est arrêté là. Ben, on va continuer à rajouter en partant évidemment d'un cylindre, hein. Donc, je vais créer un cylindre. Je vais le remettre en mode solide. Voilà. Un cylindre, donc je vais retirer les faces, voilà, les faces du dessus, face du dessous, X face. Alors, surface, je sélectionne tout, et je vais le placer donc à cet endroit-là. Donc je vais laisser un jour, puisque là, vous avez une partie qui est une côte de maille qui est en dessous, qu'on va rajouter, hein. Et puis, là c'est pareil, je vais faire en sorte de lui donner une forme, la forme d'un bras, hein. Je vais donc l'écraser un peu comme ça. Là, je vais en sélectionner la moitié pour retrouver un peu la forme du... Donc je me mets en vue 3, mode transparent Z, C, je vais désélectionner cette partie-là. Voilà. Et je vais peut-être écraser un peu plus, voilà, c'est-à-dire en quelque sorte cette forme-là. Peut-être un peu exagéré. Mode barycentre. Voilà, je donne à peu près la forme. J'aurais pu également, éventuellement, j'aurais pu faire autrement, hein. Pour sélectionner tout le tour, mais bon, là, je vais pas non plus, pas exagérer non plus. Voilà, je vais juste l'adapter, je vais me remettre en mode transparent, histoire de sélectionner, voilà, histoire de sélectionner tout en même temps là. Et je vais venir coller doucement. Voilà, histoire de donner à peu près la forme.
A, C. Voilà, pas trop mal. Donc je vais adoucir et puis subdiviser. Hein. Subdivision de surface. Deux fois, adoucir. Ombrage. Oui, soit ombrage, soit voilà, mode objet, adoucir. Et voilà. Donc je vais me mettre en vue 1. Je sélectionne tout. A. Et je vais lui définir son origine. Donc le curseur vers le centre déjà. Shift S, curseur vers le centre. Donc le curseur est venu là. Et je vais définir origine vers le curseur 3D. Maintenant je vais pouvoir lui rajouter l'effet de miroir. Voilà, il vient se positionner de l'autre côté. Donc il est possible qu'il y ait besoin d'un petit décalage. Donc de toute façon qui va pouvoir se régler par la suite. Là je regarde quand même ce que ça donne. Oui, il manque un petit décalage. Donc ben voilà, c'est pas grave, on va se mettre en mode Edit. Donc là j'étais pas trop mal. Ce qui veut dire que je dois avoir mon... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc le coude ici qui est pas bien placé. Donc je reviens, je sélectionne cette partie-là. Dans ces cas-là, ça arrive. Hein. À ce moment-là, je vais appliquer l'effet de miroir. Je vais sélectionner le coude, CTRL L, P, nouvelle sélection. Je reviens en mode Edit, je vais lui donner donc définir son origine vers géométrie. Voilà, et puis je vais pouvoir me remettre en vue arrière et repositionner le coude correctement. Ah, j'ai pas tout sélectionné, voilà le problème. Bon, je reviens en arrière. Alors, CTRL L, P, sélection. Voilà. Je vais joindre tout ça. Joindre. Définir origine vers géométrie, voilà. Et je repositionne ça correctement. Le mieux c'est d'aller voir en mode rendu, hein, pour être sûr. Mais bon, tout ça se replace après correctement sans difficulté. Hein. Ouais, d'accord. Donc là on voit, si je me mets en vue 1, ça va, je suis au même niveau partout, ok. Mode solide. Donc je me mets en vue 3. Je vais abaisser ça. Faire une rotation, hop là. Faire une rotation, R. Ouais.
mettre légèrement en avant, comme ceci. Voilà, là, je ne devrait pas être trop mal. Ok, donc vue de 3, là, je vais réduire donc la surface ici. Surface. Bon. Grosso modo, si vous mettez les mains le long de votre corps, vous n'avez qu'à imaginer que là c'est la taille, ici, à cet endroit-là c'est la taille. Le bras, lui, va descendre légèrement sous votre, au niveau de, ça va arriver au niveau de votre bassin, et les mains vont arriver à peu près au milieu de vos cuisses. Donc bon, par la suite, il faudra régler le truc, mais là, je suis à peu près dans la plaque quand je vais rajouter les mains, j'imagine les jambes ici. Je serai à peu près, de toute façon, après il suffira de reprendre les éléments et puis de les régler par rapport à votre propre corps, hein. Voilà. Donc je vais lui donner aussi également une forme un peu gonflée, hein, une forme. Je vais rajouter un rayon comme on a fait pour le haut ici, hein. Alors ce que je vais faire, je vais carrément maintenant cacher les éléments qui me servent à rien. Voilà. Voilà. Voilà, je vais essayer de lui donner une forme d'avant-bras. Donc là, j'ai rajouté un rayon. Je vais mettre en vue 3, en vue 3, voilà, surface. Surface. Légère. Et je repousse ça vers l'arrière. Là, je vais en remettre une ici. Une ici. Voilà, là, je vais faire pareil. Surface. Mode individuel, bien sûr. Surface. Et je repousse légèrement en arrière. De manière à avoir une petite courbe ici. Voilà. Ensuite, bah, on va faire la même chose je vais faire la même chose que ce que j'ai fait sur le haut. Ici, je vais rajouter un rayon. Un rayon comme ça. Je vais regarder à quelle distance je suis. Je suis à 749, 0,749. Donc là, je vais en mettre un à, pas à moins, mais à plus 0,749. Je rajoute un rayon. Et je le règle à 0,749. Voilà. Je vais rajouter donc deux rayons ici, puis deux rayons ici. Je resélectionne donc ces deux-là, et puis je vais faire une surface. Surface pour faire un bas. Voilà. Vue 3, donc je vais faire une découpe. Donc là, je vais sélectionner le rayon, ce rayon-là. Et en face, celui qui est donc identique. Donc celui qui va être là, au-dessus de la bosse, oui. Là, je suis bien en face. Je contrôle pour être certain. Donc oui, ça a l'air d'être ça. V, je découpe. Je vais écarter légèrement du bon côté, voilà, de ce côté-là. Très légèrement là. Puis je sélectionne l'autre côté.
Là c'est pareil, je vais écarter légèrement. Je rajoute deux rayons là. Deux rayons ici. Je resélectionne cela. Et je gonfle légèrement. Voilà. Bon, suivant les armures, bah, soit c'était fermé derrière, soit il y avait des lanières pour fermer. Donc il n'y avait pas de partie métallique. À l'arrière, c'était fermé. Hein. Encore une fois, on a vraiment un panel de choix important. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hein, je rajoute donc un rayon de ce côté-là. Puis deux rayons. Voilà, j'ai plus qu'à sélectionner ça. À le déplacer légèrement. Voilà ce que ça me donne. Donc là, c'est pareil, on a donc une partie qui doit être plus basse que l'autre. Ouais, on a une partie qui est plus basse que l'autre. Ce que je vais faire donc un... Bon, c'est pareil, ça va être embêtant pour les rivets par la suite. Donc ça, je vais laisser ça comme ça plutôt. En vue 1. Là, j'ai envie un peu de modifier cette forme ici. Mode vertice. J'aurais peut-être pu y penser avant. C'est... Là, je vais me mettre en mode normal. En barrissante, bien sûr, je me disais aussi. Là, je vais arrondir un peu cette forme-là. Hein. Remonter ça comme ça. Bon, je vais tenter le relax là-dessus, peut-être. Quoique... non, parce qu'après, je vais déformer le haut, donc c'est pas bon. Non, c'est bon, ouais, voilà. Peut-être encore resélectionner et remonter un peu ça, là. Hein. Voilà, donner une forme comme ça, là. Et pour le reste, bon, ça va être bon, hein. Alt H, on va voir ce que ça donne, je regarde. Bon, les avant-bras sont costauds pépère, hein. J'ai tout sélectionné. Là, je vais un peu redimensionner ça. Je vais faire une surface là-dessus. Si je me mets en mode individuel, qu'est-ce que ça va donner ça?
Non, c'est pas bon. Ouais. Et là, je vais utiliser donc dans le mode global. Petite rotation. Peut-être remonter ça un petit peu. Quoique non, par rapport aux avant-bras, j'étais pas si mal que ça. Ouais, je vais refaire une surface. Là, je me base par rapport à ça, j'aurais dû même cacher carrément. Voilà. Si je me base par rapport au haut, il faut quand même que je sois dans la plaque. Grandir un peu cette surface là. Ouais, c'est pas trop mal, je vais texturer ça maintenant. Donc je vais utiliser la même texture que le haut, hein, tant que faire. Donc la même texture que le haut, c'est celle-là. Donc quand on se rappelle plus, hein, vous cliquez sur voilà, c'est la 09. Je reviens ici, nouveau. Et puis je vais aller chercher la 9. Je sélectionne tout, assigner. On va aller voir ce que ça donne en termes de rendu. Alt H. Vue 1. C'est bon, les écarts sont à peu près les mêmes. Je vois que là j'ai un petit gonflement qui est pas terrible. Donc je vais me remettre en mode solide, mode élite. Et je vais revoir ici peut-être la base ici, c'est peut-être un peu l'ouvrir. Ouais, ça va être mieux. Bon, c'est des petits réglages, il faut y aller. Disons qu'au début, c'est pas la peine faut faire à peu près, parce que de toute façon, c'est l'affinage final qui va faire toute la différence. Il y a beaucoup de travail sur l'affinage final, hein. On va faire donc maintenant la partie ici de la cote de maille. Donc la cote de maille, c'est pareil, je vais revenir en mode solide. Ici, partie de la cote de maille, bon, je pense que le mieux c'est carrément de sélectionner cette partie-là, sélectionner ce rayon-là, plus celui qui est de l'autre côté. Donc ça, voilà, hein.
Et encore que j'aurais pu... Ouais. Allez, je vais le dupliquer, Shift D, le sortir. Ça me donne une idée, hein, quand je me mets en vue dessus, voilà, du cercle. Je vais faire P. Je le supprimerai après pour le moment. Ou alors je le supprime pas, donc je peux très bien ne pas le supprimer. Hein. Je vais me mettre en mode... je vais sélectionner, hop là, en mode Edit. Voilà, je pourrais sélectionner ça, l'abaisser. Tout simplement. Ici, rien ne m'empêche de fermer. Je ferme là. Je sélectionne tout. Je vais donc faire flatten, mettre tout ça à plat, relaxer plusieurs fois. Voilà, tout simplement. Hein. Maintenant, je vais pouvoir le réinstaller à l'intérieur. Alors, pour commencer, ah oui, je prends le curseur 3D puisque là, voilà. Je vais réduire la surface. Bon, je pense que le mieux, ça va être carrément que je redéfinir l'origine vers la géométrie. Ici, je me remets en barycentre, surface. J'en ai deux carrément. Non, pas de doublon, c'est bon. Mode edit, mode vertice, je sélectionne tout, je vais retirer les doublons. Je me demande si j'ai pas fait des doublons. Les doublons, non. Ok, extrude. Donc là, l'avant-bras, faut que je le fasse plus gros. Hein. Ou alors cette partie-là un peu plus petite. Surface. Puisque, non, c'est pas bon. Surface, je reviens. Je vais retravailler l'avant-bras. Et donc toute cette partie-là. Vue 1. Donc là, je dois passer automatiquement par-dessus. Donc je vais refaire surface. Hein. Surface. Ah, d'accord, ok, je vais pas sélectionner la totalité. C'est bon, je peux commencer, mode transparent, c'est. Donc je disais surface, je l'agrandis, je vais le déplacer légèrement. Parce que cette partie-là doit rentrer, se positionner à l'intérieur. Hein. Surface. Voilà, donc mon problème maintenant c'est de lui donner la bonne mode
Mode curseur 3D. Je vais re-régler l'épaisseur ici. Il faut ajuster les pièces, hein, surface. Donc là en mode barycentre. Je vais le déformer également un peu. Hein. Bon là c'est censé être une partie souple. Voilà, donc, je vais regarder ça un peu plus près maintenant. Curseur 3D. Là. Voilà. Là j'ai fait le miroir qui ne s'est pas appliqué correctement, donc je vais lui redonner comme centre ici, donc je vais me remettre en curseur, je vais me remettre en mode barycentre ici, et je vais lui définir son origine vers le curseur 3D que je vais placer au centre. Shift S curseur vers le centre, donc le curseur 3D vient se positionner là, et donc ma pièce je lui donne comme origine le curseur 3D, définir origine, curseur 3D. Comme ça j'ai mon bras qui vient se repositionner au bon endroit, mon avant-bras. Là ça a l'air assez pas trop mal réparti. Hein. Donc là c'est pareil, il faut que je lui rajoute un effet de miroir. Pourquoi je l'ai pas là l'effet de miroir? Bah oui, il faut que je le... Alors plus lui redonner l'effet de miroir, c'est pareil. Je vais donc définir son origine vers le curseur 3D. Voilà, et donc là j'ai bien l'effet de miroir. On va regarder ce que ça donne au mode rendu. Hein. Et on va lui ajouter donc une texture code de maille que je vais vous mettre en téléchargement. Vous allez pouvoir la télécharger. Hein. Là, je vais peut-être un peu réduire cette partie-là. Je vais ma transparence Z. Je sélectionne tout. C. On sélectionne ça. Je vais un peu réduire cette partie-là. Je vais coller un peu plus quand même à la côte de maille. Là. Voilà. Elle se décolle comme ça cette partie-là, hein, c'est pas plus mal. Voilà. Donc maintenant, en ce qui concerne la côte de maille. Donc je vais inverser la sélection et je vais cacher tout, inverser, H. Voilà. Je garde cette partie-là, j'aurais pu faire slash aussi, hein, je reviens en arrière. Des fois, on fait Alt H. Mode objet, Alt H. Voilà, si je sélectionne donc uniquement le cylindre. Aïe, pas sélectionner le cylindre. Là, le cylindre. La barre slash de votre pavé numérique et voilà, vous avez également
Soit vous faites H, soit vous faites la barre slash. Voilà. On édite, donc je vais tout sélectionner, je vais remettre tout ça à l'endroit, les ombrages. Ombrage, recalculer, voilà. Vue 3, je vais donc forcément faire une découpe, puisque là on va utiliser les coutures UV hein, pour l'aplatir. Donc couture UV, donc je sélectionne ici par exemple cette arête là, l'autre qui est en face. Hein. Alors c'est pas au micron, si vous vous trompez d'arête, ça va pas changer la face du monde. Hein. Là vous allez donc ensuite dans arête et vous allez marquer les coutures UV. Voilà, marquer les coutures UV, ça c'est en quelque sorte une découpe, mais pas une découpe, c'est une découpe pour une texture. Ici je vais donc ouvrir ma fenêtre, une nouvelle fenêtre, ajouter donc l'éditeur d'image UV. Et je vais tout sélectionner mon objet. Je vais ajouter une nouvelle texture, donc ici, plus, nouveau. Donc on va aller chercher, allez, on va mettre un toon brillant. À la place de la couleur, ici, vous allez aller chercher de la texture d'image. Et donc la texture d'image, vous pouvez en trouver si vous voulez sur les images de Google. Hein. Mais je vais vous en mettre une en téléchargement, voilà, comme ça vous l'aurez. Texture d'image. Ouvrir, alors je sais même plus où aller, je vais aller regarder ça de plus près quand même. J'ai dû la ranger comme il fallait. Hein. Donc je vais aller la chercher, elle doit mettre de mes textures métal je pense. Voilà, c'est celle-là. Je vais mettre celle-là parce que celle-là elle est à l'envers. On va mettre ça, c'est bon. Donc je vais vous la mettre celle-là, hein, code de maille 2. Voilà. Je vais aller chercher ma petite texture code de maille. Donc ici l'application, mode d'application vecteur UV. Voilà. Ensuite l'image je vais la chercher. Code de maille 2, elle est là. Et je vais faire une projection, donc je vais déplier tout simplement. Voilà, voilà ce qui se passe. Ah. Et quand je vais me mettre en mode rendu, donc je vais appliquer, il faut assigner, voilà, assigner. Je vais aller me mettre en mode rendu et on va aller voir ce que ça donne. Voilà. Maintenant je vais faire le réglage. Je vais faire le réglage tout simplement en allant, en rappelant tout. Hein, donc je reviens en mode objet, la barre slash de mon pavé numérique, puis je reviens en mode rendu. Voilà, et puis je vais régler l'épaisseur de ma cote de maille ici, bon là, ça va très bien. Hein. Elle est pas mal. Peut-être abaisser un peu les avant-bras ici, de manière à la voir peut-être un petit peu plus quand même. Ici je vais l'agrandir un peu. Alors je vais l'agrandir en faisant en sorte que la texture ne soit pas déformée. Donc pour faire ça, ici vous allez là. Ah oui, j'aurais dû faire une extension. Bon, c'est pas grave, on va aller regarder ce que ça donne de plus près. Au pire, je vais la réappliquer, c'est pas grave. Je ne vais pas trop déformer. Je vais juste un peu l'affiner. Ouais, je vais l'affiner un peu, c'est un peu grossier quand même.
Donc je resélectionne tout. Voilà. Je me remets en mode rendu pour voir ça. Ça rame un peu, mais moi je suis sur un petit PC, hein, je l'ai déjà expliqué. Hein. Je suis sur un petit portable, alors bon, bah. Donc là, il suffit de simplement de faire surface hein, pour réduire les maillons de la cotte de maille. G. Voilà, on voit que la découpe, je ne l'avais pas faite parfaitement. Bon, là, ce que ça donne, hein, là, je suis bien, je pense. Je vois ma cotte de maille. Voilà. Maintenant, bah, je vais rajouter les rayons, les rivets sur mon canon ici. Hein. Mode solide. Mode edit. Et là, bah, je recommence comme j'ai fait précédemment. Hein. Je vais faire en sorte de le mettre en vue 3. Faire en sorte d'avoir des figures carrées ici qui correspondent. Voilà. Voilà. Et puis je vais mettre quelques rivets sur les côtés. Voilà, je vais en mettre un tous les 6 carreaux, on va voir ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ouais, voilà, ça ira très bien. De l'autre côté, je vais faire pareil. Là, j'en ai laissé un, c'est bon. Donc là, j'en laisse un. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est bon, je cache le reste. Et maintenant, je vais m'occuper de mes rivets. Donc, je vais peut-être en mettre un en haut aussi. Hein. On y est. Tant faire les choses bien. Là, subdivision, outils, subdiviser. 2 fois. Boîte à outils loop tool. Relaxer nos cercle, voilà. Extrude surface en mode individuel. Mode individuel. Donc chaque élément, indépendamment les uns des autres. Surface. Extrude surface, pardon. Voilà. Puis je vais tout de suite faire extrude en bougeant ma souris directement. Extrude. Donc je ressors une petite surface, puis extrude une nouvelle fois. Et tout de suite derrière un clic gauche, puis surface en mode individuel. C'est qui me donne ça. Bon, ils sont costauds. Hein. J'aurais peut-être pu faire un peu plus petit que ça. Je vais revenir en arrière. Donc au moment où je fais extrude surface, là j'aurais pu faire surface en mode individuel. Réduire ça un peu. Hein. Voilà. Extrude surface.
extrude, extrude, puis surface, là, c'est un peu mieux quand même. On va aller voir ce que ça donne dans la réalité. Mode rendu. Ça correspond à peu près aux rivets qui sont en face. Bon, c'est pas une importance extrême non plus. Voilà, et puis bon, à vous de faire de la déco, hein. À vous de faire de la déco un peu sur tout ça, donc comme j'ai fait en haut, hein. Après on fait la même chose en bas, on essaye de faire de la déco. Donc comme je vous ai dit, en termes de motifs, on a le choix, hein. Vous pouvez utiliser un papier peint ou alors une texture fleur de lys, il y en a, hein. Par contre, méfiez-vous sur internet puisque vous avez des petits malins, vous tapez free texture et puis vous apercevez quand vous regardez la texture de plus près que en fait c'est des textures qui vendent, hein, ou alors qui vous obligent à ouvrir un compte, etc. Donc regardez bien dans la texture si vous voyez rien d'inscrit. Et des fois c'est vraiment subtil. Vous pouvez avoir des inscriptions par exemple ici au bord et ça se voit à peine, hein. Et puis c'est ces gens-là, si vous utilisez les textures après donc sur le net, sont susceptibles de vous demander des droits. Donc faites attention à ça, regardez bien vos textures de très près, hein. Moi je les regarde tous, vraiment je les scrute à fond, hein. Voilà. Euh, ben, je vais pas aller plus loin avec ce tutoriel, hein. Je vous invite donc. Bon, j'aurais probablement là des petits réglages à faire, des affinages, hein. Je pense que peut-être l'avant-bras limite un peu trop grand. Peut-être si je me remets comme ça, je pense que je reverrai un peu quand même l'écartement complet. Je vais me remettre en mode solide pour qu'on voit bien. Là, j'ai encore de la place sur les bords. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser la poignée de transformation. Je vais me mettre en mode curseur 3D. Mode Edit, je sélectionne tout. Et puis, voilà, je vais revoir ça comme ça. On va donner un peu affiner un peu mon réglage. Disons que là, si je regarde le haut, en bas, je serai un petit peu fin. Et en haut, je serai un peu trop épais. Donc voilà. Transparent, vue 1, mode vertige, c'est ce qu'il y a de mieux à faire encore. Et voilà, je vais resélectionner tout le haut. Ouais, tout le haut avec cette partie-là aussi. C'est là qu'il faut viser dans les sélections. Là, il faut faire attention à faire les bonnes sélections. Là, je vais réduire un peu la surface avec la poignée de transformation.
Non, là ça crée une déformation, c'est pas bon. Donc, je vais faire une surface. Alors une surface en mode varicentre. Surface. Ah, voilà le problème. Disons que j'aurais dû régler ça bien avant. J'aurais dû faire attention à faire le réglage avant. Maintenant je me retrouve un peu dans la panade. Quelle va être la solution? Bon, le truc c'est que je vais pas être plus royaliste que le roi, hein. Allez, je vais lui redonner redéfinir son origine vers géométrie, vers curseur 3D, enfin curseur vers le centre. Shift S, curseur vers le centre. Définir géométrie vers curseur 3D. Ouais, allez. On va dire que je l'ai vite fait quand même, hein. Donc, hors antenne, je referai des petits réglages. Ouais, j'ai un petit déplacement à faire. Là, une légère surface. Là, je pourrais marquer un peu davantage. WG, marquer un peu davantage ici cette partie-là. Donc là, on voit que, bah voilà, je me suis un petit peu planté là. J'ai fait des bords un peu trop gros. Donc dans ces cas-là, bah, je vais faire X dissous les arêtes. X dissous les arêtes. Je vais faire la même chose de l'autre côté, hein. Voilà, je rajoute deux rayons. Oui, je n'aurais pas du tout supprimé, ben voilà. Bon, je vais revenir en arrière, n'est-ce pas? Donc je vais supprimer que cela. X, oui, X dissous les arêtes. On va sélectionner ça. Réduire la surface. Mode individuel. Ouais, même barrissante, non, oui, barrissante, oui, surface. Je réduis. Je rajoute un rayon, enfin deux rayons ici. Deux rayons ici. En fait, non, un rayon. Voilà, un rayon ici. Un rayon là. Je vais recommencer la même bêtise autrement. Deux rayons ici. Deux ici. Voilà, et là, je fais une surface pour me retrouver avec les mêmes bords qu'en haut.
Voilà, rien ne m'empêche maintenant de faire un double G. Ah, ouais, ça va. Donc il faut que je rajoute un rayon. Si je veux faire une tension de surface, puisque là, comment je vais déformer mes rivets. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il faut que je fasse une rotation. Je vais me mettre en vue 3. Je vais refaire une rotation. Ouais, une rotation par rapport à la vue. Ça va pas être bon puisque là, mon axe de rotation se situe ici. Donc il faut que je me mette en mode élite. Donc avec le mode barycentre, puis rotation. Voilà. Ici à la base, je vais réduire légèrement, surface. Voilà, puis déplacer la cote de maille, la régler, voilà. Ça fait beaucoup de réglages, hein, mais bon, faut en passer par là. Hein, c'est une armure, c'est plusieurs pièces, donc voilà, Alt H, je retrouve tout ça, je regarde ce que ça donne au mode rendu. Et puis je vais m'arrêter là pour ce tutoriel. Après avoir fait tous les petits ajustements. La partie déco, vous la découvrirez au fur et à mesure, puisque là, je vais refaire une déco type celle que j'ai fait au-dessus. Hein. Voilà. Et pour la caméra, vous faites CTRL ALT 0, puis ensuite vous pouvez, je vais fermer ça, ça ne sert plus à rien. Ensuite vous pouvez aller cliquer sur caméra, je fais un petit rappel, modifier ici la longueur. Vous pouvez attraper la caméra à la volée aussi. Ici vous allez faire, vous faites un clic droit au bord vite fait et vous bougez tout de suite. Qui vous permet de, donc là c'est pas l'armure qui bouge mais c'est la caméra. Hein. Voilà, vous pouvez choisir différents types de caméras, perspective. Zoomer dessus ici en modifiant cette valeur. Hein. Voilà, on va aller faire un tour du côté de ce que je viens de modéliser. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, c'est pas trop mal. Disons que j'ai fait ça un petit peu vite quand même. Hein. Donc, je vous remercie de suivre SVM6. Donc ensuite, on va modéliser les gantelets. Donc les mains, je vais peut-être raccourcir un peu. Hein. On va modéliser les gantelets. Donc les gantelets, c'est une armure qui est au-dessus des doigts. Et en dessous, c'est une cotte de maille. Donc en réalité, ce qu'on va faire une main qu'on va texturer cotte de maille. Et par-dessus, on va faire des pièces métalliques comme ça. Donc je vais travailler dessus. Donc soyez pas étonnés. Hein. C'est une modélisation relativement longue. Je vais essayer de calculer pour que ça soit suffisamment simple. Hein. Faire en sorte que ce soit acceptable. Pour faire un truc trop compliqué. Mais qui soit à l'œil agréable. Donc voilà, merci à tous. Bonne modélisation et je vous invite à regarder le tutoriel numéro 24. On modélise donc les gantelets, les mains. Merci.